Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Hey, gros jeudi, on lance le week-end. Dans quelques instants, mon ami Jerry. Oh que oui, avec un bon vin blanc. Oh yes. Blanco. Blanco. Mr. White. Hein? Grosse journée aujourd'hui. Oui, Mais ça. Donc, juste vous dire qu'on a sur le live, je vous fais mon petit show à moi, ma petite poubelle d'ouverture dans les prochaines secondes. Mais après, on a Gilles Parent. Gilles va être avec nous autres pour quoi? Un bloc ou deux. On va voir comment ça se passe. Et on a effectivement le lancement du week-end. Juste vous dire que si vous n'êtes pas encore membre de radiopirate.com, on a plus de Gilles, on a plus de poubelles de Jeff avec Jerry qui jase et Mr. White. Mais on a aussi aujourd'hui un survivaliste. Oui, c'est Benoît. J'ai un fond de survivaliste, finalement, en dedans de moi. J'ai dit ça à ma blonde. Ma blonde, hier, elle dit, ben là, t'as pas découvert ça là? J'ai dit, ben non. Elle dit, ça fait longtemps que je fais ça. Elle dit, tu pars quand il annonce une tempête de neige, tu pars à l'épicerie faire une épicerie de 5 semaines, que t'as peur qu'on soit enterré. Tu vois bien que t'es pas mal survivaliste. Donc, beaucoup de stock aujourd'hui, jeudi, sur Radio Pirate Live. Mon sujet aujourd'hui préféré est pas... Bon, il y a plein de sujets qui peuvent être... Mais vous savez, vous êtes à Radio Pirate. Puis, en ce moment, ben pour les gens qui écoutent, on est sur le Prime, puis là, on inclut la gang du live. Moi, j'aime ça aller dans des sujets qui sont peut-être pas le sujet du jour. Il y en a qui sont incontournables. Il y a des sujets qui sont vraiment, vraiment incontournables. Mais... il y en a qui ne sont pas la nouvelle de la journée, mais ça mérite qu'on passe un peu de temps là-dessus. OK? C'est un texte que je n'ai pas vu. OK? Je n'ai pas vu ce texte-là. C'est ça, dans le Journal de Montréal. J'ai une copie photo du texte. Je ne vais pas dans les journaux. J'essaie de ne pas cliquer dans les journaux de Québécois. J'essaie de ne pas cliquer dans les journaux dans le journal étudiant de la presse. Je suis content de voir que ce sont des gens souvent qui prennent des screenshots et ça m'empêche de cliquer. Je ne veux pas participer à financer ces médias de fake news qu'on a partout alentour de nous autres. Donc, je suis très content. J'ai le texte qui est photographié. Et j'ai aucune idée de quand ça a été fait, ce texte-là. OK? Mais je trouve que, même s'il a été fait il y a 1 an, il a peut-être été fait hier, je ne sais pas, je ne veux même pas le savoir. Ça s'appelle « Des milices armées, extrémistes et anti-gouvernement dans la mire de la GRC au Québec ». Mon feeling, c'est que c'est un vieux texte que j'ai déjà vu traîner quelque part. Mais je trouve tellement que c'est hot. Je trouve tellement que c'est d'actualité en ce moment que je me suis dit, tabarnache. Parce que la personne qui a pris le screenshot du texte a souligné en rouge les bouts les plus drôles de ce que le gouvernement Trudeau avec la GRC, ils ont bien peur. Eux autres, ils ont peur. Ils ont peur des mouvements style américain d'extrême droite. On cherche des groupes qui, à leurs yeux, parce que par leurs yeux, le 6 janvier 2020, ou 2021, il est arrivé bien des affaires. Là. C'est dans leur tête, et c'est passé bien deux choses. C'est des gens qui ont beaucoup de bébites dans leur tête. Là. Ils voient beaucoup de complots. Ce sont des complotistes à l'extrême. Et là, c'est un texte qui... Mon feeling, c'est un texte qui traîne depuis à peu près 1 an, 2 ans. Mais je trouve que quand on ramène souvent ces affaires-là avec le temps, ça nous fait encore plus rire. C'est quoi? Les milices armées dans la police? Des milices armées extrémistes et anti-gouvernement dans la mire de la GRC au Québec. Oui, OK. Dans la mire de la GRC au Québec. Donc, la Gendarmerie royale du Québec enquête sur des groupes québécois extrémistes, armés, qui souhaitent renverser les gouvernements. Ça, premièrement, il n'y a pas plus fake news que ça. Si vous pensez qu'il y a vraiment des Québécois qui encore...
Si vous pensez qu'il y a encore un Québécois réveillé quelque part, là, vous rêvez en jouant le verre. Ça, on est dans le complot, pas à peu près. Là. Les Québécois sont complètement endormis, sont dans le formol. Il n'y en a pas un qui pense à renverser le gouvernement. Le gouvernement les rentre dans leur maison et disent merci. Le gouvernement veut les sortir des maisons et ils disent non, j'aime ce genre de vie-là. Ne me faites pas ça. Je ne veux pas vivre dans la société. Je veux rester chez nous, enfermé. C'est ça un Québécois. OK? Et là, ils disent certains de ces groupes inspirés de milices américaines d'extrême droite sont sur le radar des policiers du Québec depuis quelques années. Ces groupes-là ont une méfiance envers les gouvernements en place. Ces individus ont la capacité de s'organiser rapidement, d'acquérir du matériel et de distribuer massivement leur propagande sur le web. Ce n'était pas possible de faire cela avant l'arrivée des médias sociaux, mais maintenant, ces personnes-là ont accès au monde et ils mettent leurs ressources en commun, souligne le sergent Pilon. Ces gens-là qui se radicalisent grâce à l'Internet forment des groupes qu'on ne voyait pas avant. Maintenant, l'extrémisme politique ou idéologique, comme celui des incels ou ces célibataires volontaires adeptes d'une sous-culture misogyne, occupe activement les enquêteurs. La GRC. C'est-tu vrai, ça, là? Êtes-vous cave de même, vous? Êtes-vous des caves de même pour vrai, là? Pensez-vous sérieusement qu'il y a de l'extrême droite au Québec puis qu'il reste dans le fond de 1000 Québécois le goût de se lever contre ce gouvernement-là qui nous a fait d'eux des esclaves, qui nous vole, qui nous crosse, qui nous embarre dans nos maisons, qui veut nous enlever nos chars? Hier, il y a même une bonne femme, blêmette un peu, qui est allée dire « Ouais, là, je pense que pour les autobus, on devrait charger à chaque propriétaire de véhicule 1167 $ par année de taxes. » Ça, c'est Daniel. De plus. Daniel Smith. Daniel Smith, là, c'est une wacko, là. OK? C'est une wacko, là. C'est une vraie wacko, là. Mais c'est spécial, pareil, de la manière qu'elle pense. On pense de la manière qu'on veut, là. Mais il faut le dire. Elle a dit que quelqu'un qui prend l'autobus à Québec paye 1167 $ par année. Un genre de 95 $ par mois. C'est pour une passe de bus. Ouais. Là, elle se dit, c'est ça qui est spécial. Elle se dit, ben, si une personne paye 1167 $ pour sa passe de bus, l'automobiliste aussi va payer 1167 $. Ben, regarde, c'est là vers quoi je me demande aller. Elle veut mettre sur mes plaques 1100 $. C'est une wacko, c'est une extrémiste, c'est le genre de gens... Arrêtez de voter pour du... OK, attends un peu. Moi et ma femme, c'est 2500 $ de bus. Oui, 2500 $. C'est ça qu'elle veut. Puis elle est sérieuse. Là. Elle niaise pas, là. Elle est très sérieuse. Message pour la GRC. Elle bouffe mes billets d'avion. Là. Message pour la GRC, OK? Hey. Un mouvement extrême droite, ça n'existe pas. Le mouvement le plus organisé qu'il y a au Québec, c'est un mouvement pirate. Des gens qui sont écœurés de se faire crosser par les voleurs. Mais c'est des gens qui sont pacifiques. C'est des gens qui sont des gens d'affaires. C'est des gens qui ont une vie normale. Ils n'ont rien de très guerrier dans leur manière de faire les choses. Ça n'existe pas au Québec de l'extrême droite. Des gens qui ont envie que le Québec redevienne une place noble et une place juste. Malheureusement, les Québécois sont enfiroipés dans un modèle où on les traite comme si c'était seulement que des vaches qu'on peut extraire, tout ce qu'il y a de lait dedans, là. Puis ces gens-là disent pas un mot. Ces gens-là disent pas un mot. Donc, si la GRC cherche à enquêter des extrémistes, ben c'est un drôle de timing parce que j'en ai, moi, des extrémistes pour eux autres. Et ils ne sont pas des extrémistes de droite.
Ce ne sont pas des gens qui ont un channel sur YouTube et qui voient des extraterrestres ou qui voient une Terre qui est linéaire. Non. Ce sont des gens qui sont derrière le Hamas. Ce sont des gens qui approuvent ce qui s'est passé le 7 octobre avec Israël. Ce sont des gens qui sont dans le milieu des anticapitalistes qui étaient à Montréal hier en train de tout démolir. Je peux même vous dire que si vous cherchez des extrémistes, il y en a à la télévision, dans des panels. Il y en a comme journalistes. Il y en a comme politiciens au provincial. Il y en a comme PM. Il y a des wacko extrémistes comme PM. Si vous êtes à la chasse des extrémistes, il y en a. Il y en a plein. Il y en a dans les organisations green. Il y a des gens maintenant qui sont passés des organisations green à devenir élus, qui veulent enlever la vie normale aux gens. Si vous cherchez, si vraiment la GRC a un but de s'attaquer aux groupes extrémistes, je me donne comme témoin de vous faire, aller vous donner un coup de main bénévolement, en passant. Bénévolement, je peux aller vous donner un coup de main sur tout ce que vous allez trouver d'extrême au Québec. Là. Et je peux vous dire une affaire, des extrémistes au Québec, vous allez manquer de monde à GRC, vous en occuper, là. Il y en a en ciboire. Mais vous ne trouverez pas d'extrémistes de droite. Vous allez trouver juste des fucking extrémistes de gauche. Pourquoi vous n'êtes jamais à vous questionner sur les extrémistes de gauche? Quelqu'un qui pète une bay window dans le centre-ville de Montréal, c'est qui ça? C'est qui scrape une bay window? C'est la gauche. C'est la gauche. C'est la gauche anticapitaliste et pro-communiste. C'est assez extrémiste quand même. Là. Bon, ben la GRC, vous en aviez hier dans le chemin. Hier. Ils étaient tous là. Vous aviez juste à les cueillir. Mais vous en avez arrêté combien hier? Zéro. Vous allez me dire que vous avez peur de Cossette sur son channel YouTube? Non. Les extrémistes sont là. Et ils sont libres comme l'air. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent... je vais même vous dire qu'il y a des voleurs extrêmes. Si vous cherchez des gens à arrêter, là, moi, je connais des extrémistes de gauche qui volent des milliards de dollars au monde. Ils ne sont pas au Maroc. Ils ne sont pas en Corée. Ils ne sont pas en Ukraine. Oh, c'est vrai, on ne peut plus dire ça, c'est vrai. C'est juste des mondes bons maintenant en Ukraine. Il n'y a pas de gens sur le web. Il n'y a pas de monde bizarre sur le web qui arrive de l'Ukraine. Excusez-moi. Il n'y a pas de Russes. Non. Hein? Il n'y a pas ça. Il n'y a pas que ça, là. Il y a des gens qui volent des milliards ici, là. Ils sont en entrevue. Oui. Peut-être le milliard du monde. Des milliards. Le monde est en train de crever. Les gens sont en train de fermer leur PME. Mais il y a des gens, des extrémistes green qui mènent la place et qui prennent vos milliards à vous et ils investissent dans des compagnies qui, une après l'autre, annoncent que, finalement, les chars électriques, on n'est pas sûr. Si vous cherchez des extrémistes, absolument, là, ça a l'air d'être le mot magique. Vous cherchez des extrémistes, ça a l'air sont juste de droite, les extrémistes. Ben, si vous voulez aller arrêter des extrémistes, il y en a un à la tête de la ville de Montréal, là. Si vous cherchez des extrémistes, il y a un extrémiste à la tête de la ville de Laval, là. Il achète des chars électriques, lui, à des millions de dollars, puis ça a été bien trop cher. Je sais plus quoi faire. Il y a des... Je peux vous en nommer d'autres. Il y en a qui achètent des F-150 à 100 000 à la ville où ils sont. Des gens qui brûlent le cash durement gagné. Des extrémistes green, des malades. Il y a un extrémiste aussi à la ville de Québec. Il y a des extrémistes à la ville de Gatineau. Ils sont rendus à 80. Il y en a un à Sherbrooke.
Oh, une taxe verte pour les piscines. Vous en voulez des extrémistes? Il y en a plein, là. Allez, si vous voulez trouver des extrémistes, vous en avez qu'à rentrer dans QS, là. QS, c'est... Ben oui. Quand on le regarde, on dirait l'association étudiante du Cégep du Vieux-Montréal, là. Une deuxième démission chez QS. Voyons, c'est un enfant. Elle est bénévole. Arrêtez, là. Mais quand vous regardez ça, vous dites, c'est ça la politique québécoise. C'est des enfants. Des enfants. Mais il y a dans cette gang-là, il y a des Étienne Grandmont. Il y avait avant des Catherine Dorion. Il y a des Sol Zanetti. Des gens qui veulent complètement fucker la vie du monde ordinaire, là. Des gens que quand tu les écoutes, tu te dis, what the fuck? Ils sont complètement dehors de le pont, eux autres. Non, c'est pire que ça. Ce sont des purs extrémistes. Si vous voulez avoir des extrémistes, si vous voulez arrêter, si vous voulez enquêter ou si vous voulez rentrer en hypocrite dans des groupes, cherchez pas des groupes de droite. Il n'y en a pas assez des groupes de droite. Encore moins extrême droite. Extrême droite, on n'aime pas ça. Personne n'aime ça. Tous les extrêmes, on n'aime pas. Mais pourquoi la GRC n'a pas de problème? Alors que des groupes d'extrême gauche, ça pellule dans la place, il y en a partout. Mais l'extrême gauche, c'est pas grave. L'extrême droite. Oh! Il y en a peut-être un groupe d'extrême droite, là. C'est peut-être le PQ. Hein? C'est peut-être les gens qui sont anti-immigration. Ça, c'est le plus près de l'extrême droite français que vous allez trouver. C'est la gang du PQ. Peut-être que vous allez devoir infiltrer la gang du PQ, mais c'est probablement le plus extrême droite. Encore là, c'est une autre gang de collégiens. Ne perdez pas votre temps avec ça. Les vrais de vrais dangereux, ce sont les Greens, ce sont les anti... Toute la même gang, vous allez voir. C'est ça que vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte que, hey, ils ont plusieurs organismes, mais quand on les infiltre, il y a un gars qui est dans 14 organismes. Oui, c'est ça. Puis la fille, là aussi. Puis l'autre gars aussi. Hein, ben, regardons. Ils sont peut-être 50 000, mais les 50 000 sont dans QS, sont dans la patente anticapitaliste, ils sont dans les patentes Green, ils sont dans les patentes pro-Palestine, pro-Hamas. Regardons, c'est toute la même gang. Ils sont pro-Ukraine, sont pro-mesure de barrer du monde. C'est toute la même gang. Peut-être qu'en infiltrant, vous allez découvrir ça. Mais si vous cherchez de l'extrémisme à la GRC, OK? Parce que j'ai vu, je ne me rappelle pas le texte qui a été publié quand, mais je sais qu'ils sont très actifs. Nous avons peur de l'extrême droite. Le Québec est gangréné par l'extrême gauche. Et le Québec a peur de le mettre la face, le pogner par le fond de culotte, puis les traîner sur l'asphalte quand ils brisent des vitrines, puis qu'ils scrapent des pneus. Vous en aviez des centaines hier à arrêter. Si vous cherchez des extrémistes, ils sont là. Ils se cachent même plus. Ils sont là à McGill. Toute la gang de l'UQAM, que leur seul moyen de rentrer à McGill, c'est de faire ce qu'ils font là. Ils sont là, là. Oui, les antifas, là. La juge n'a pas voulu, là. La juge, elle... non, il ne faut pas de mal. Juge. Même chez les juges, il y a des juges extrémistes. Donc, vous en cherchez des extrémistes. Je peux vous en faire une liste. Je ne charge pas cher. Je peux même être bénévole, si vous voulez. OK? Parce que les extrémistes, il y en a, là. Il y en a à CAQ en passant. Il y en a à CAQ. Là. Ceux qui nous volent des milliards, la gang de menteurs de la CAQ, là, si vous parlez d'extrême, il y en a là. Enfermer le monde dans les maisons, ça, c'est extrême. Oui, mettons. Donc, si vous cherchez ça, là, j'ai du stock pour vous autres. J'en ai. Donc, voilà, c'était mon édito du jour. OK, c'est temps de prendre un break. Gilles Parent s'assoit. Il est avec nous autres dans le live après. Radio Pirate. Radio Pirate. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Hey, Gilles. Bon matin, Québec. Je suis content de te voir.
Je suis content. Je suis arrivé tranquillement pour voir ton beau gazon. Oui, bien, commence. C'est clean. Non, c'est clean. Il n'y a pas beaucoup de filons jaunes là-dedans. C'est Non, vert, on travaille fort. Puis là, je reçois je me suis commandé un tracteur. Arrête. Ben là, j'ai pas le choix, premièrement. Je savais que tu t'habituerais. Je savais que tu aimerais ça. Quand je te voyais virailler, j'ai dit, lui, il va finir, surtout avec le terrain que tu as de la place. Oui, exact. Puis là, t'as peu. En plus, au mois de novembre, j'ai pété mon genou. Donc là. T'es vieux officiellement, là. Ben, c'est 3 heures de marche avec une tondeuse. J'ai dit à ma blonde, la semaine passée, j'ai dit, moi, j'aime ça avoir le gazon coupé toujours 2 fois par semaine. Quand ça pousse gros, je le coupe même 2 fois par semaine, au mois de juin, quand il y a une grosse pousse. Ah oui. Là, je dis, avec mon genou, je peux pas bien, là. Donc, as-tu compris qu'est-ce que tu voyais? Elle dit, l'année passée, je t'ai donné à ta fête un tracteur de pelouse, tu l'as pas commandé. Ben, j'ai dit, bon, parfait. Donc là, j'ai fait ça. Puis, en passant, je veux juste dire que, oui, ça prend un petit peu de contact, mais concernant mon genou, okay. j'ai eu rapidement mon résultat de résonance magnétique. Oui. Le truc, pour les gens qui nous écoutent, si vous avez un médecin qui vous dit, au lieu d'attendre 6 mois, 8 mois pour une résonance magnétique, si tu veux, on peut le faire de nuit plus rapidement. OK? Donc, juste dans le privé ou public aussi, le fait? Public. C'est ouvert la nuit. C'est le fun que tu me parles de ça, parce que j'avais oublié de te parler que moi, j'ai eu... c'est exactement ça. C'était pas pour le genou, là, mais j'ai eu... Même ça s'est passé, je pense que c'était à l'Enfant Jésus ou Christ Roi, là. Mais vraiment, vers 11h30, minuit, je capotais. Oui. J'ai pas demandé ça, mais ils m'ont là offert. Genre, oui, c'est ça. Donc, c'est fantastique, ça. Parce que le jour, ils sont débordés. Mais si vous êtes ouvert à quelque chose... Moi, c'était à 4h20 du matin. Donc, 4h20. Je suis là à 3h. Ben oui. Je monte à Lévis. J'allais faire la battante. C'est un pirate d'ailleurs que je salue, qui a fait un service extraordinaire. Oui, Francis, que je salue. Mm-hmm. Très bonne job. Je suis rentré là à 4h. Mon rendez-vous était à 4h25. À 4h20, il m'a installé sur le lit. Ça a duré 20 minutes. Je suis sorti de là, je me suis habillé. 4h58, je sortais du parking. C'est sûr qu'il faut faire attention aux seringues dans le vieux Lévis. Oui. Il y a des seringues qui... Regarde où est-ce que tu marches. Oui. Mais puis j'ai eu mon résultat 24 heures après. Parfait. Donc là, c'est confirmé. Je suis un vieux bonhomme. Donc, le ménisque, oui. C'est, il est pété. Tu rêvais d'être ministre? Ben là, je suis... c'est sûr que... On pas fort. En tout cas, le premier ministre, ils ne sont plus là. Donc, l'opération s'en vient. Ben, c'est pas l'opération, c'est une intervention d'un jour. Ils endorment un peu, là, mais ils vont nettoyer ça. Ils rentrent avec 3 petits trous. Avant, ils ouvraient ça avec un zipper, mais là, maintenant, ils font ça. Mais les genoux, là, ceux qui ont joué au hockey ou... Ceux qui ont fait du sport, on a une gang. C'est ce que mon chum Yves, orthopédiste, me dit. Il dit un gars qui passe sa vie sur son divan à gamer n'aura jamais de problème de ménisque. Ceux qui ont joué au hockey beaucoup comme toi puis qui ont fait du jogging. Jogging parce qu'en plus, très tough, là. En plus, en vieillissant, on fait tous un peu de l'arthrose. Oui, à des niveaux, mais tout le monde en fait, mais à des niveaux qui peuvent varier constamment. Exact. C'est vraiment beaucoup. Moi, j'en fais pas mal. Moi il dit, t'es os à os, donc je te confirme que ta carrière de jogger est terminée. Par contre, il a dû dire que la marche est fantastique. Mais il dit, pour la marche, j'ai dit, regarde, c'est parfait. Le hockey, anyway, c'est un... Le hockey, même ça fait 4-5 ans que je joue plus. Je sais que je m'ennuie encore de jouer au hockey. Mais à un moment donné, j'ai dû arrêter par manque de temps. Puis changement d'horaire, puis toutes les affaires, pour avoir les nouvelles gangs, mais aussi parce que j'avais le genou gauche pas mal magané. Puis ça, dans ma tête, c'est réglé. Mais j'ai dit, il y a une affaire que je veux que tu me dises que je peux faire. J'ai besoin de marcher. Je veux marcher normalement. Je veux pas boiter. Je veux pas... tu sais, moi, je vais pas bien dans les magasins, mais je vais dans les magasins avec ma blonde, elle dit, hey, je vais t'amener quelque part. Je suis pas capable de la suivre. Je dis, non, je peux pas vivre demain. J'ai 56 ans, je vois le verre, mais pas 76. Il en reste 3 en avant. Là. Non, il me dit, ça va revenir. Et je veux saluer mon chum Pat Beau. Pat Beau, je pense qu'il est originaire de Sainte-Foy, Pat Beau. Pat Beau qui est en Australie, qui a accueilli ton fils quand ton fils allait en Australie. Exactement. Pat Beau, lui, il est technicien en radiologie et il a envoyé des histoires de ministres. Puis il dit, je le savais que c'était ça, je voulais t'écrire, va passer un IRM, lui, c'est ça qu'il écrit. Il dit, moi-même, à 42 ans, je me suis, on appelle ça c'est ça, le ministre qui est pété, merci, bonsoir. Lui, ça est arrivé à 42 ans. Quand même. Et il dit... À 42 ans, tu peux essayer de retarder l'opération un peu de quelques années, mais à un moment donné, ça te rattrape. Et il l'a fait, puis il dit, regarde,
Tu vas boiter encore une couple de mois, mais tu vas être capable de marcher puis revenir comme tu étais avant. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils Moi, vont juste te ça, shooter quelque chose? Non, ce qu'ils font, c'est qu'ils te font 3 trous dans le genou, ils te bourrent ça d'eau, ils font grossir le genou, ils te bourrent l'eau, c'est avec l'eau qu'ils peuvent aller travailler, puis ils ont une genre de petit aspirateur qui rentre par les trous, et l'aspirateur va nettoyer tout ce qu'il y a alentour. Parce que là, mon ménisque se promène. Moi, je le sens se promener. Il se promène dans le coin du tibia. Puis des, tu le sens se promener, tu le sens se promener. C'est un cartilage. Non, c'est ça. C'est carrément un cartilage. Ouais. C'est que là, maintenant, à partir de maintenant, ça, c'est comme un genre de tampon entre les deux os. Oui, quand tu manges du poulet, tu le vois, là. C'est la cuisse de poulet au bout, là. Mais c'est ça. Moi, j'en ai C'est ça. plus beaucoup de cartilage, c'est mon problème. C'est le croquant. Actuellement. On passe ça du croquant. Parce qu'il me dit normalement, c'est, tu sais, quand il monte les deux os qui se frottent, parce que j'ai un ami, docteur Lamontagne, qui est orthopédiste aussi, puis qui me dit, regarde, je vais te le montrer comment ça marche, c'est assez simple. Tu vois les deux gros os, là. Entre les deux, le lien, ce qui permet de bouger sans que ça fasse mal, c'est du cartilage. Puis quand il a été écrasé, puis tout ça, il y en a moins. Fait que si par exemple, tu fais un mouvement brusque, puis tu as un air de coincé, bien, c'est jamais tes genoux qui font mal. C'est l'enflure d'un nerf qui est coincé. Exact. Ça fait mal. Comme n'importe où sur le corps, là. Tu sais, si tu te coinces quelque chose, on va dire, Christy, ce qui fait mal, c'est ça. Oui. Fait qu'il dit au départ, quand tu as très mal, tu peux prendre des anti-inflammatoires à ce moment-là, mais pas tout le temps. Mais après ça, le meilleur remède, c'est de marcher. Puis il dit, étonnamment, on n'arrête pas de le dire, ceux qui ont mal aux genoux, même des gens d'un certain âge, c'est de bouger. Il n'y a pas d'autre recette. Puis heureusement, il y a une bonne nouvelle, c'est que ça fait coup sur coup au moins 3-4 études internationales, mais avec des milliers et des milliers de personnes qui sont testées. Puis c'est prouvé hors de tout doute. Si tu as à choisir en vieillissant, le meilleur exercice, écoute, c'est la marche rapide. Hey. Pour ceux qui sont capables. Rapide, ça ne veut pas dire de courir non plus. Parce que je t'ai déjà Mais compté faut que t'ailles j'ai eu chaud, des autrement préjugés. dit. J'ai eu plein de préjugés là-dessus. Toute ma vie, moi je me rappelle, il y a un gars une fois à l'Université Laval, Jeff, qui m'avait dit, je me rappelle, il était venu en entrevue pour d'autres choses, puis il avait dit, je veux dire quelque chose. On pourrait dire ça à ben du monde, mais il dit, quand je vois du monde qui crie ou qui chiale ou qui voit quelqu'un assez gros qui marche, ça, vous devriez juste dire, toi, pendant que tu es assis sur ton cul dans ton char, lui, il marche. Oui. C'est lui qui a raison. Laisse faire le reste. Oui, c'est ça. Fait que, Exact. tu sais, Mais moi, j'étais bourré de préjugés parce que la première fois que j'ai commencé à marcher, je me suis. Tu connais le chemin en arrière de ton ancienne maison. Je courais dans le bois en arrière de Oui. ou la rivière où tu restais. Très bien. Puis, à un moment donné, ma blonde aussi a pogné une genre de racine. Tu sais, des fois, ces chemins-là sont bien tapés, puis il y a une racine que tu vois pas. T'es tordu une... Puis, me suis fait mal aux genoux, pas mal. Puis, j'ai été quelques mois, tu sais, à dire, bon, OK, jogging, je vais diminuer, je suis pas capable de courir anyway. Puis là, quand c'est revenu, tu sais, j'ai été à subir des traitements. Je suis allé voir mon chum Carl, le Chiro Sumo ici, pas loin, mais pas loin de chez, pas loin de tu restais aussi à Cap-Rouge puis à Pont-Rouge. Puis j'ai eu un bon traitement, puis je suis revenu. Là, il dit, jogging, d'après moi, c'est pas mal la fin. Je dis, ah ouais. Il dit, je te conseille de la marche. Ça fait peu peur, hein? Pour moi, c'est une patente de bonhomme. Oui, c'est sûr. OK? Clair. Puis, je partais cet été-là, quand c'est arrivé, après mes traitements, je partais avec ma fille qui s'en allait à l'école en Floride, puis je m'en allais avec elle. Puis, j'ai dit, je vais commencer là. Donc, je partais à 6h30 le matin, puis je commençais à marcher. Puis, je marchais 10, 12, 15 kilomètres. C'est du stock, par exemple. Okay. C'est des bonnes marches, là. C'est 1h30 au moins, là. Puis là, ben, j'ai commencé à tomber en amour avec ça. Puis la raison, puis je l'ai dit à Jerry, puis je l'ai dit aux pirates souvent, c'est que dans notre vie, tout dépendamment de ce qu'on fait, tu es en affaires, peu importe la job que tu as, il y a un paquet de choses qui se passent. On n'a pas le temps de computer toute notre vie puis mettre ça en ordre. La marche te permet de prendre tous les livres de la journée qui sont mêlés sur le bureau, sacrer ça à terre, puis quand tu as fini ta marche, toute la bibliothèque est à l'endroit, le bureau est clean, la tête est libérée. Tu as réfléchi sans pression. Oui. Complètement. Mais ça, écoute, là, je marche plus depuis le mois de novembre. Premièrement, j'ai pris 10 livres que j'ai perdu avec un petit régime parce que j'ai arrêté de faire ma routine. Mais c'est ce qui me manque le plus, c'est là. C'est dans ma tête. Moi, la marche, écoute, je veux pas que ma blonde écoute, mais la marche idéale pour moi, mes écouteurs sur la tête, ma musique, shuffle, je m'envoie avec ça, ou des podcasts, c'est ça pour moi la marche parfaite. La marche avec ma blonde, c'est une autre affaire, c'est une marche pareille. T'as raison que c'est pas mais pareil. on jase, puis je me rends compte, si j'amène mes écouteurs, là, je suis Premièrement, vraiment mauvais. On n'a pas le même pace. Pas tout. À deux, on n'a pas le même pace. Pas du tout. Puis, sincèrement, j'apprécie, je vais le dire comme ça, j'apprécie vraiment les deux. Parce que souvent, c'est une mise à jour dans le couple où si on jase. Oui. L'affaire, hey, tu m'as c'est pas fun. fait, tu jases, mais tu m'as pas reparlé de ça, ton frère. Qu'est-ce qui se passe avec le chalet? Ah, c'est vrai, il va prendre son travail. Mise à jour d'affaires
que tout le monde a dans la vie, mais des fois qu'on n'a pas suivi. Qu'est-ce qui se passe avec ton fils, la fête? On fait quoi finalement? Ah, j'ai oublié de te dire. Bon, il y a ça. Mais quand je marche seul, je pars ma musique, je choisis mettons sur Spotify, telle séquence. Mon frère, lorsque j'ai eu 60 ans, m'a fait des montages. J'ai DJ Man, j'ai des montages à l'époque que j'ai tout payé dans le temps parce que, comme j'ai dit, à l'époque, c'est une dépense particulière. Fait que j'ai des montages, j'ai du fun. Des fois, je me disais... Des fois, j'aurais le goût, c'est drôle que je parle de ça ce matin, mais ça m'est arrivé souvent, Jeff, de me dire, je pense que c'est pas légal, puis je veux pas me faire ramasser avec ça, mais j'ai tellement de montages que je sais que les gens qui nous entendent aujourd'hui adoreraient. Tu sais, des affaires de 2 heures, 2 heures et demie, montées, mais tu sais, DJ Ren, il connaît ça. Il était DJ d'un plus gros bar à Québec. Là. Ouais. Ça rentre en tabarnak. On se comprend, là? Ouais. Des billes mais là, je me dis, moi, pourquoi je mettrais ça libre, puis me faire ramasser après ça? Je sais pas. Je connais pas les droits, donc j'ai jamais osé le faire. Si je mets ça, mettons, sur un genre de YouTube, t'as pas le droit. Ben, YouTube, tu peux pas, mais sur Twitch, je pense que tu peux. Non, mais j'ai pas l'intention de me charger de Sur l'ouvrage. Twitch, il faudrait que tu demandes à mon chum Carl Brendel, qui est probablement le meilleur DJ puis le plus connu au Québec. Quelque chose que j'aimerais. Sur Twitch. C'est pas une question d'argent. Moi, j'ai du fun à écouter ça, puis j'en connais qui aimeraient ça. Oui. Des montages, mettons, j'ai des montages des fois de 20 minutes avec, exemple, Casey and the Sunshine Band. Il y a plein de tunes, mais tu sais... Un genre de medley, là. Ça rentre, après ça, plein d'affaires, puis dans des styles différents. Puis je me dis, Caroline, c'est nos gros... Puis tout des hits, là. Fait que moi, tu me connais, moi, tout le monde rit moi chez moi, mais il me demande tout le temps... mon plus jeune, Elliot, il m'a parlé du nouveau Taylor Swift. Il dit... Qu'est-ce qu'il en pense? Il est vendu comme ça. Elle, là, elle a une base tellement grosse que... Peu importe, j'allais dire, tu sais, on dit souvent, elle ferait un petit caca, puis tout le monde l'achèterait. Oui, je sais. Elle est rendue là. Mais je sens que ma fille, qui est une méga fan comme ton gars, je sens qu'elle dit, les 4 premiers albums, je me demandais ça s'en allait où. Les 4 premières tonnes, je me demandais ça s'en allait où, cette affaire-là. Là. Regarde bien. Moi, j'ai dit, parce que moi, je suis Monsieur Hit, puis il y a 31 tonnes. J'ai dit, si elle avait fait 15 tonnes, d'après moi, c'est correct. Mais elle a 31, c'est bientôt. Mais en même temps, elle fait ce qu'elle veut. Ouais. Elle vaut 1,2 milliard. On n'est pas là. Mais par contre, mon fils Charles, qui a fait des cours à Vancouver en production, tout ça, puis il aime la production quand ça pète, puis tout, il me parle de ça. Ça me dépasse, mais ça m'enchante. J'aime ça quand il me parle de production. Il dit, j'ai une grande nouvelle pour Elliot, parce qu'Elliot, il trippe sur Taylor Swift. Il dit, elle vient d'appeler Max Martin, qui est un des producteurs les plus hot au monde. Puis c'est lui qui avait produit l'album avec Shake It Off. Toutes ces tunes de hits, tu sais, Delicate, là, c'est des estis de hits. Tu écoutes ça, tu dis, c'est no-brainer, n'importe qui, c'est bon. Des top 40 hits, là. Elle vient de le rappeler pour le prochain album. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Ça veut elle dire va se ramener sa track commerciale. Elle veut se soigner, là. Non, mais elle veut revenir. Ce que je comprends, c'est un peu dark. Ce qu'elle a fait, c'est dark. Oui, c'est introspectif. C'est comme si Enya essayait de faire le top 40, là. Ouais. Non, c'est ça. Fait que c'est smooth. Fait que là, ce qu'elle veut dire, dans le fond, puis ça s'explique, et pense-y. Si on résume le fait qu'elle ramène Max Martin, qui a fait les albums avec la production la plus impressionnante, c'est qu'elle veut être aimée, dans le fond. Elle est aimée par plein de monde, mais par son monde. Elle veut des hits. Elle est capable d'en faire. Elle sait qu'elle peut faire n'importe quelle tune, ça va devenir un hit. Elle est capable d'en faire. Mais un producteur va dire, regarde, ça c'est bon, mais c'est la ligne là, oublie ça. Vas-y vers plus. C'est ça un bon producteur. On dit tout le temps, quand... Tu sais, toi, tu sais, tu tripes sa musique. Moi, à force d'écouter des reportages sur YouTube, sur Netflix, des reportages sur des grands artistes, je me suis rendu compte, OK, moi, il me manquait un bout dans mon affaire. J'aimais ça, les hits, tout ça, mais j'ai jamais compris à quel point le producteur et le mixeur est important. C'est épouvantable. Ben, je sais que tu le sais plus que moi. Parce que pour les gens, écoute, au Canada, je pense que là, moi, je l'ai eu, en tout cas, je l'ai eu quelque part, là, mais sur Hulu et au Canada, ça se peut que ce soit Disney, parce qu'on n'a pas Hulu, hein, Jerry? Non, au Canada, on l'a pas. Donc, Hulu et Disney, au Canada, c'est peut-être la même affaire. En tout cas, il faudrait que je vois, là. Mais t'as le spécial qui est sorti. C'est quand qui est sorti? C'est vendredi, je pense. Vendredi, sur la carrière de Bon Jovi. Okay? Puis... Deux autres quand même, là? Beaucoup. Puis, au départ, tu sais, je veux dire, regarde, vous n'êtes pas obligé... Toutes ces affaires-là, vous n'êtes pas obligé. Moi, j'en ai vu un sur Milli Vanilli. Puis, tu sais, moi, c'était une joke pour moi, mais excusez-moi, là. Milli Vanilli, c'était écœurant, le documentaire. Si vous êtes capable de voir ça, là, c'était écœurant. Votre perception sur Milli Vanilli va changer.
Si vous Ils ont aimez été pas mal plus fort que Mesmer quand tu y penses. Là. Ils ont fourré toute l'industrie mondiale pendant combien de temps? Oui, puis ils se sont fait fourrer eux autres mêmes. Oui. Eux autres mêmes, d'aplomb, là. Des deux Puis, bords. tu sais, même les Bee Gees, moi, je suis pas un méga fan des Bee Gees, mais si vous prenez le documentaire sur les Je Bee l'ai Gees, écouté. c'était écœurant, là. Non, mais c'est des machines. C'est des gars-là, machines, c'est des ça a aucun- maestros, là. Quand tu penses qu'avant qu'il meure, parce qu'il est mort à 29 ans, Andy Gibb, c'était le plus jeune, puis c'était le plus grand créateur. En 78, il y a eu un problème. Lui, il avait trop de hits. Oui. Il a participé à Grease et à Saturday Night Fever la même année. Puis après ça, ben, il y avait une jeune fille, Samantha Sang, il a donné Emotion, c'était numéro 1 pendant 10 non, semaines. c'est une machine, C'est là. épouvantable. Puis après ça, quand il a réuni Dolly Parton, ses deux idoles, Dolly Parton puis Kenny Rogers, Islands in the Stream. Ben oui. Ils n'ont jamais fait de hits plus gros que ça, eux autres. Non, jamais. Elle a fait 9 to 5, puis le film t'a fort, mais Islands in the Stream, vous écoutez ça. Là, écoute, j'en parle, j'ai des frissons. C'est une des meilleures tunes country. Ah oui, puis pop. Olivia Newton-John à travers ça. Ben ouais, donc, regarde, c'est C'est un impressionnant. talent débordant. Donc, vous n'êtes pas obligé, d'être un fan fini d'un band ou d'un artiste Non. pour écouter un documentaire. Ça vient toujours vous chercher. Puis même, la meilleure preuve de ça, c'est que nos enfants écoutent, ils ont 20 ans, puis ils adorent ça. Puis alors que c'est pas des bands qui ont marqué leur jeunesse. J'ai réussi à intéresser mes fils à aller écouter le documentaire sur We Are the World avec ça, Lionel c'était Richie. écœurant. Non, ça, Puis c'était écœurant. ils m'ont avoué, ils ont dit, je pensais jamais... D'abord, moi, je me dis, essaye de refaire ça aujourd'hui avec les plus gros noms du moment, les réunir. Puis quand tu sais que ça s'est passé en dedans de 15 heures, Oui. tu dis, ben voyons donc. Moi, ça, là, ça me séduit, ça m'a renversé, ça m'a appris quelque chose que je ne savais pas. C'est plus que l'envers de la médaille. C'est l'envers de la médaille, il y a du rideau, il y a en arrière. Puis de voir l'influence de Lionel Richie et Michael Jackson, de voir que la soirée... C'était Grammys, je ne sais pas trop Oui, quoi. c'était Grammys. Des Grammys. La soirée des Grammys où Michael Jackson était une des stars, ben lui, il l'a skippé pour préparer la session. Je capotais. Pense-y. Ouais, ouais. Toi, on a beau dire ce qu'on veut Puis sur Lionel Michael Richie Jackson. était le MC de la soirée, Ben puis oui. c'était lui qui était l'instigateur avec Jackson. Mais qui est resté là-bas pour monter les fleurs puis tasser les chaises? Dans le fond, on fait des blagues, là, préparer la salle, puis faire les tests de son. Michael Jackson, il aurait pu prendre Michael McDonald, il aurait pu prendre n'importe qui dans ce temps-là. Je sais pas, Paul Young, viens donc faire ça. Exact, exact. C'est Michael qui disait, non, correct, m'en occupe. Ouais. Alors, Moi, je capotais. J'ai dit, ben non, c'est la plus C'est grande drôle star parce mondiale que- qui va aller faire les tests de son, Jeff. Pense-y. cette semaine, il y a, voyons, comment il s'appelle, Huey Lewis and the News, qui raconte comment Quincy Jones, il a fait venir à un moment donné avec Michael, puis il dit, vous allez chanter un à côté de l'autre, là, vous allez être ensemble. Puis il dit, parce que le Prince vient pas, puis Huey, c'est toi qui... Puis finalement, c'est une des meilleures performances de la toune. Quand Huey embarque, puis La voix. il dit, j'étais avec Michael, là. Il dit, Attends un peu. tu sais, il dit, je shakeais, là. Il dit, personne ne le voit, puis il dit, t'avais la petite... voyons, Cindy Cindy Lauper. Lauper, qui, elle, était nerveuse, comme ça se peut pas. Ouais, là. mais sa présence, ça paraît dans tout. Ben oui, ça paraît. Ouais, Ça quand ça paraît. monte, là, wow. Avoue que le plus bizarre, c'est Bob Dylan, pareil. S'il n'y a pas Stevie Wonder, il est complètement perdu. Là. Si Stevie Hey, ils Wonder, sont il obligés ne d'arrêter. pas... Il est d'un vapeur. Ben, il complètement. l'était, d'après moi, d'un vapeur aussi. Là. Oui. C'était compliqué. Puis, On moi, dit ça, il ne savait pas ce qu'il était. Là. exactement. Je Non, pense que c'est c'est la ça. meilleure illustration. Je ne savais pas où il était. Puis, je dirais la grandeur d'âme de Stevie Wonder là-dedans, il y a juste lui qui était capable de le ramener. Oui. Puis il a dit non, c'est Il- ce que il- tu fais là, c'est pas toi. Là. Ah, Ouais, oublie c'est ça. oublie Il a oublie dit, ça, d'abord, oublie ça, ça chante marche comme pas. tu chantes, Ben toi. oui, laisse faire ce qu'on te dit de faire. Là. Toi, là, regarde, tu sais ce que t'es, là. Tu sais ce que t'es, sors-moi ça. Ouais. Vas-y. Ah, alors, Wonder était incroyable. Puis si jamais tes fils veulent trouver quelque chose de semblable, le 40e anniversaire de la production de Thriller de Michael Jackson, un peu dans le même... Même, je dirais encore mieux, parce que beaucoup plus long, plus de plus de stock détails. encore, ils vont adorer. Bon Jovi, comme tu Oui. disais tantôt. Juste te dire, Jeff, une seconde, c'est que c'est Thank You, Good Night. Oui, C'est sur Disney Plus au au Canada. Voilà. C'est ça, le stock de Hulu. Le stock de Hulu est sur Disney Plus Voilà. au Canada. Mais OK. c'est ça, quand tu vois toute la gang, écoute, ils ont eu un gérant extraordinaire. Là. Ils ont eu un gérant incroyable. Puis je te dirais que quand c'est John Bon Jovi, John, c'était le leader de la. C'est un gars qui ne buvait pas, c'est un gars qui n'était pas sur le party, c'est le gars plate de la gang. Mais c'était le gars très business. Il y a toujours un gars de business dans la gang. Il y a toujours Quand un ça gars de marche, business. Oui. Pour que ça marche, ça s'en prend un. Oui, oui. Et lui, il écoutait des affaires. Puis là, il entendait des groupes. Il entendait Loverboy. Il entendait un autre band pas connu aussi. Puis il disait, ce producteur-là, je le veux. Et là, c'est là qu'il y a pris Bros for Brain, qui est le gars de Vancouver. Et c'est là qu'ils ont enregistré les deux plus gros albums, Strictly Wet Wet puis New Jersey, carrément à Vancouver. Mais le magicien... Furban était écœurant. Furban est mort il y a quelques années pendant qu'il enregistrait un album avec Kies, carrément dans le studio. Paf, Mort. bonsoir. Mais le génie avec Furban, c'était Bob Rock. Et on le voit tout le long dans l'enregistrement. Bob Rock, qui a
exploité tout le son du drum de Bon Jovi, de la bass. Ensuite, il a fait la même chose avec Motley Crue, qui a fait la même chose, qui a tenu au bout de ses bras Metallica pendant quasiment 15 ans. Bob Rock, c'est le génie derrière tous ces grands-là. Il était extraordinaire. Des fois, tu me parles de Rick Rubin, tu parles de d'autres producteurs, mais je trouve que tu as raison, les producteurs, là, ils n'ont pas toujours le mérite qui et le gars en arrière de la console, tu sais, on parle souvent Van Halen, Ted Templeman. Oui, mais Ted Templeman, c'était le producteur, mais le gars en arrière de la console, c'était Don Landy. Don Landy, c'est le son de Van Halen, c'est lui, là. Donc, ces gars-là ont beaucoup d'importance dans la carrière de ces grands artistes-là. Tu sais, Quincy Jones. Tu sais, Quincy Jones, tous les musiciens qu'il prenait pour que ça sonne parfait. C'est incroyable, là. C'est pas juste une réputation surfaite, là. C'est juste parce que, d'abord, tu es jugé par ce que tu as fait, ce que tu fais, puis ce que tu peux faire. C'est tout le temps le même dans la vie, là. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait ça. Voici mon livre de ce que j'ai fait. Voici la liste de ce que j'ai fait. Voici ce que je fais présentement. Voici ce que je peux faire pour toi. Puis ces gens-là ne couraient pas pour avoir de l'ouvrage, là. On les voulait. Fait que en tout cas, j'ai appris ça au fil du temps. Je suis content d'apprendre ça en vieillissant. Parce que de toute façon, j'aurais pu le savoir avant, puis j'avais pas d'intérêt tant que ça. J'avais des hits. J'étais monsieur hit dans le sens. Mes enfants m'agacent avec ça. Mais je dis, ce qui est le fun, même à 63 ans, je me rends compte que j'écoute Highway, parce que maintenant que vous m'en avez parlé pour des tunes country que je connais pas, ça me prendra pas beaucoup de temps. Tu vas me dire, t'écoutes Highway, probablement que c'est un hit. Mais attends un peu. Moi, j'écoute une tune dans à peu près n'importe quel style. Je suis pas en train de vous dire que je suis un devin, là. Mais ça va-tu être un hit ou pas, là? On l'a ou on l'a pas. Oh oui. T'es d'accord? T'es le même, toi aussi? Oui. T'entends une tune, des fois, tu vas dire, ouais, c'est bon, mais c'est répétitif, il manque de quoi? Comment il manque? Je peux pas l'expliquer, je suis pas un producteur, mais il manque de quoi, le refrain, c'est répétitif, je sais pas. Puis des fois, c'est archi répétitif, mais tu dis, c'est un verre d'oreille. Mettons, des tunes comme Blue avec Eiffel 65. Blue. T'écoutes ça la première fois, oui, ça va te taper ses nerfs, mais tu vas dire, ça va être mondial, ça va marcher. C'est ça, exact. Fait que ça, c'est le fun. Moi, je trouve que l'héritage de la musique, là, dans ma vie, quand on revient à notre départ, c'était de parler de marche puis de se faire plaisir, mais en auto, je pensais à toi, puis je me disais, tu sais, quand Jeff part de la Floride puis il revient en auto, d'après moi, la portion importante, un des plaisirs, outre d'être avec son excellent Tiger, son copain Tiger. Écoute de la musique. C'est écouter de la musique. Voyons donc. Ben oui. Dans ce temps-là, je me remets des albums que j'ai pas écoutés depuis longtemps. Je vais écouter des channels. C'est niaiseux, hein, mais sur XM Sirius, quand je fais de la route, ce que j'aime, c'est le poste de le poste de bateau. Là. Le poste de... Hein? Il y a un poste de bateau. Ah oui, hein. je sais ce que tu veux dire. Ben oui, j'écoute ça, moi, de temps en temps. Comment il s'appelle? Oh oui! Oui, il y a un nom. C'est Yacht Rock Radio. Oui. C'est vrai. Ben oui. Moi, j'aime ça. Ben attends, faut que je te fasse rire avec ça, parce que moi, je mettais ça. Ma blonde, on a juste un char. Depuis qu'on est en ville, on a juste une voiture. Embarquée, c'est quoi cette crise de pas de plate-là, puis tout. Puis c'est toujours les mêmes tunes. J'ai dit, c'est vrai? Toujours les mêmes tunes. Nous autres, c'est Give Me the Night de George Benson. Toutes des tunes smooth. Steely Dan beaucoup, effectivement. Michael McDonald, ça fait de même, là. Oh, oui, mais moi, ça me convient, puis j'adore ça. Puis il y a comme un côté nostalgique. Puis souvent, l'accent dans ce poste-là, je ne sais même pas c'est quoi leur range, Jeff, mais souvent, c'est de, mettons, 74 à 80 dans ces années-là. Christopher Cross, c'est pas tant de même. Là. Ride Like the Wind. Oui, c'est ça. Et Chicago à travers. Beaucoup d'affaires. Ce qui est drôle, c'est que moi, c'est des tunes que j'ai entendues, que j'ai aimées, que j'ai fait jouer à la radio. Moi aussi. Mais Jeff, c'est la même affaire. Exact. Fait que, tu sais, des fois, tu leur dis ça. Ce matin, je m'en venais en auto, j'écoutais XM. Puis ils mettent Nick Lowe, Cruel to be Kind. Moi, je capote là-dessus, mais c'est sûr que je suis avec mes enfants. On me dit, c'est quoi cette affaire-là? Cruel to be kind in the right man. Mais moi, je trouve que ça me mettait de bonne humeur. Je me disais, dans le fond, souvent là-dedans, je suis bien mieux d'être tout seul parce que je vais me faire tirer une balle. C'est ça. Parce qu'ils vont dire, c'était vraiment poche, c'est plate. Ça s'explique pas. C'est que des tunes qui ont marqué, qui ont été le fun, tu sais, la nostalgie, là, comment définir ça sinon ce que tu ressens? Oui. Tu sais, on dit, il est nostalgique, tout ça. Oh, mais c'est ça, on est assez bright pour savoir que quand tu es seul, justement, il y a des affaires que tu écoutes que tu ne peux pas faire vivre à pas ça à personne, c'est non. Ça. Mais moi, j'étais un fan de Steely Dan. Moi, j'étais un grand fan de Steely Dan. Puis, super livre en passant. C'était deux phénomènes. C'était probablement les deux plus grands perfectionnistes de l'histoire de la musique. Puis, après un jingle, quand je mettais Rolling in the Years, esprit que j'aimais ça. Ben oui. Il avait le... Ben oui. Et là, je me suis tapé, ça faisait longtemps, je me suis tapé l'album, un des albums les plus... Ben écoute, quand ils vendent des albums, pas des albums, des systèmes de son de grande qualité, c'est un album qu'ils prennent. Aja, je le dis comme il faut, là. AJA, OK? L'album de Steely Dan.
Écoute, il y a des drummers là-dedans. Tous les drummers qui ont été pris, c'est tous des gars incroyables. La qualité de ça, regarde, écoute, ils passaient des mois et des mois et des mois. C'était des maniaques, ces gars-là. Ils ont brûlé des budgets incroyables. Mais ça l'a laissé des œuvres extraordinaires. OK, bon, regarde, on arrête ça. Comment on passe ça? aux choses. On arrête? Je ne sais pas, parce que le temps va passer, puis on va dire c'est toujours fini. Non, mais c'est souvent ces moments-là d'échange, après moi, le monde n'aille pas ça non plus. Ben non. Parce c'est sûr. qu'on on a cet héritage-là. Moi, l'héritage de la musique, j'adore ça. Est-ce que tu connais, lui non plus, je pense que je ne le dis pas comme il faut, mais Rick Beato? Est-ce que tu le connais, lui? C'est drôle parce que je le dis souvent, c'est que c'est quelqu'un qui a travaillé avec Phil, le tueur de tortue, qui est ici de temps en temps. Parce que quand le band à Phil ont enregistré leur album à Atlanta il y a plusieurs années, c'était Rick Beato qui était le producteur. Donc, ils ont bien connu. Et aujourd'hui, lui, c'est une star de YouTube. C'est une méga star de YouTube. Là. Regardez le nombre de vidéos que ce gars-là fait, la qualité qu'il fait, le nombre d'écoutes qu'il a ça. Ouais. Et lui, il a des entrevues avec toutes les autres. Parce que lui, c'est un musicien, c'est un producteur, il connaît tout. Les gars prennent l'avion, ils s'en vont à son studio, ils font... Le gars est incroyable. Là. Donc, si vous avez quelqu'un à suivre, Rick, et Beato, c'est B-E-A-T-O. Excusez-moi, là, vous devez vous inscrire à son channel. 4,15 Combien? 4,15 millions de followers. Il est extraordinaire. Extraordinaire. Hey, on a plus de Gilles Parent. Ben oui, on fait un deuxième bloc finalement avec Gilles sur Radio Pirate Live après le petit break qu'on fait là. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. 100%. Pirate. The Revolution. RadioPirate.com. Fresh. 100%. 100% Pirate. OK, plus de Gilles. Bloc numéro 2 avec Gilles Parent. Et Jerry, on est stand-by pour lancer le week-end sur Radio Pirate Live. Tu m'as dit que c'était un blanco. Un beau blanc extraordinaire. Mais juste avant, un peu plus de Gilles sur Radio Pirate Live. Quoi de neuf à part ça, mon Gilles? 2-3 affaires. Parce que je sais que les pirates, il y en a plusieurs qui ont aimé, qui ont écouté André Arthur. Je veux juste prendre 2 secondes pour dire que j'ai eu une belle rencontre d'une heure et demie avec son fils, René. Moi, j'avais jamais rencontré René. J'avais déjà vu, là, mais j'avais jamais rencontré en podcast. Puis j'ai demandé, j'ai dit, ça te tente-tu? Est-ce que t'étais à Choix quand René était avec Marteau? Oui. Donc, vous j'étais à croisez Choix le jusqu'en soir à 2007. 6 heures. Ouais, 2007. Donc, quand il rentre en studio à 6 heures, vous Je l'ai croisé un peu, mais pas tant. C'est-à-dire que je n'avais pas l'impression de l'avoir vu souvent. Je savais par d'autres et par son père de temps en temps qui en parlait, mais j'ai posé plein de questions que j'avais en tête comme gars de radio qui a travaillé en même temps à Choix alors que son père faisait CKNU. J'ai vu mais tu sais, je connaissais pas son père. Je l'ai appris plus. J'ai plus connu André en faisant des podcasts avec lui. Puis je me rends compte qu'avec René, c'est la même chose. Fait que je le dis aux gens parce que je lance aujourd'hui un podcast avec René. Puis je me sens... J'étais un peu... En fait, j'étais un peu embêté parce que je me disais, bon, je veux parler de sa carrière de pilote d'avion, puis je sais que ça intéresse le monde. Il y a quelque chose de tout à fait mystérieux pour la plupart des gens et d'intéressant sur l'avion. Il y a plein de choses. Tu sais, tu as plein d'invités, des pilotes d'avion. Puis on a Dennis qui est pilote. Ben oui, alors, tu le sais l'intérêt que ça a. Fait que moi, je me disais, oui, je veux parler de ça, mais je peux pas parler à René une fois dans ma vie sans parler de son père. Mais lui, naturellement... Je te dirais peut-être mon expérience. Mais René adore parler d'André. Oui. Écoute, c'est une admiration. René, là, il aurait été prêt à mourir pour son père. C'est incroyable. Moi, j'ai dit. Oui, puis d'ailleurs, j'ai noté, si je résumais. Habituellement, c'est l'inverse, tu comprends? Si je résumais, je trouve qu'il est assez solide. Je l'ai trouvé d'abord avec une grande précision dans ce qu'il avait à dire, sincèrement. J'ai senti un plaisir de partager ce que son père a été pour lui, d'une part. Et d'autre part, je pense qu'il a bien situé là-dedans la relation difficile avec son père, dans quel champ de sa vie que c'est arrivé. Pour résumer tout ça, il dit, moi, professionnellement, tu aurais été n'importe qui d'autre. Quand ça ne faisait pas, je me le suis fait dire, tout ça, mais on ne s'est pas pogné sur le professionnel. Mon père me disait, fais ça, donne un coup de main. Il était avec son père, beaucoup plus recherchiste que d'autres choses. Puis il dit, on s'est servi du sport pour m'amener en onde, puis j'ai bien compris que c'était pas ma place. Il dit, il y a des gens qui me l'ont dit, ils me regardaient en voulant dire. Moi, j'avais jamais planté son fils, mais j'avais fait entendre ce que son fils faisait avec son père, puis c'était très compliqué, là, des moments. Puis André ne l'avait jamais pris. Il me l'a dit, d'ailleurs. On a réglé ça avec son père après. Mais dans le fond, ce qu'il dit, mon père, on s'est pogné avant même les moments où j'ai travaillé à la radio. Tout ça, c'est plus mon désintérêt académique. Ça, on s'est pogné là-dessus.
Parce que, il faut que tu comprennes que René Arthur, le père d'André, était un érudit extraordinaire. Il y avait la plus grande bibliothèque de Québec chez eux, dans la maison. Ouais. Fait que c'était ça, son père. Conseiller des premiers ministres. Ça, c'était René grand-père pour René. Pour René actuel, ça vient mêlant. Là. Puis André, ben, il y avait tout. D'ailleurs, André, une fois, me dit, j'ai tous ces livres-là de mon père, moi. Ouais. Je veux avec ça. Ouais. C'est très drôle. Fait que je sais pas ce qu'il a fait avec, puis j'ai pas demandé non plus à René ce qu'il a fait avec. Ben, René, je pense qu'il me dit qu'il a tout crisé ça dans un conteneur. Là. Il y avait trop. Là. Oui, Il y avait trop de stock. beaucoup. Puis il y avait probablement offert. André avait peut-être offert à la Bibliothèque nationale d'en ramasser. Oui, exact. Ça a taponné, il a dû manger de la merde. Regarde, il n'y a pas de temps à perdre avec ça. Fait que, tu sais, il y a deux. Mais en même temps, j'ai tout appris en étant avec mon père. Tu sais, mon père, c'est drôle parce que je veux pas tout vous raconter, mais allez voir. Puis, tu sais, j'ai fait un teaser. Puis, c'était pas juste teaser pour teaser. Moi, personnellement, je suis parti à rire. Puis, René aussi. Mais les derniers mots de son père, c'est quelque chose. Je veux vous laisser écouter le podcast pour ça, mais c'est magique. C'est du grand André, là, de la manière que ça se passe, mais il raconte très, très bien. Puis quand tu parles de l'aviation, ben, il parle de son. J'ai dit, ça vient d'où, ça? Ben, il dit, la famille. Ça vient. Non, mais André tripait fort aviation. Mais aussi la famille, l'entourage, sa mère, les gens, son grand-père, les gens tripaient. Fait qu'elle allait d'un pageant aérien, faisait des voyages pour ça. Moi, je savais pas ça. Je savais pas que c'était même un plaisir partagé par la famille. Celui qui animait celui de Québec, c'était Yvan Méville-Deschênes. Yvan Méville-Deschênes, qui était proche d'André, Oui. parce qu'il participait souvent avec André. Donc, oui. D'ailleurs, justement, cette semaine, moi, je suis aussi un maniaque de pageants. J'étais en Floride encore cette semaine. Je serais au. L'avez-vous régulièrement, vous autres, en Floride? Oui, il y en a plusieurs. Non, OK. il y a celui de Vero Beach en fin de semaine. Les Blue Angels sont là. Puis je sais que Carlos de Punisher va probablement y aller avec Mme Punisher. Moi, regarde, je tripe là-dessus, bien raide. Mais, tu sais, ça m'a surpris quand. Tu sais, je l'avais pas vu venir, moi, quand René a pris son cours de pilote. André me l'avait dit. J'ai rencontré André à un moment donné. Tu sais, André n'est pas toujours été en crise après moi. Là, des fois, c'est des passes. Donc, C'est pareil pour moi, mais bienvenue dans le club. non, mais André était imprévisible. André était imprévisible. D'abord, André se faisait des hosties d'histoire avec des riens. Oh. Tu sais, à un moment donné, quand il était avec Diane, elle dit André est en bas, là. Elle dit il est dans le camion, il m'attend. Elle était à mon bureau à Radio Pirate parce qu'elle faisait des affaires chez nous. Puis, je dis, comment ça, il est en bas? Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, elle dit, Bougonne, elle dit, t'as dit quelque chose, là, puis ça l'a mis en crise. Bon, je dis, c'est quoi? Je sais pas. Mais lui, il n'a jamais dit des choses qui ont mis en crise le monde. Non. Pas André, juste nous autres. Il était soupe au lait. Il y avait un côté. Mais quand il n'était pas soupe au lait, quand il était. C'est le gars, le gars jaseux. Et puis il m'avait parlé que René prenait son. Il était tellement fier. Puis il voyait qu'il était en train de finir et que ça allait réussir. Mais moi, je n'avais pas vu venir ça. Je ne savais pas ce que René allait faire dans la vie. Puis j'ai rencontré une couple de fois René dans l'avion. Alors que une fois, il pilotait et une fois, il était en transit, puis il était habillé en pilote. Puis j'arrive je m'assois. Boum! Hein, René, si boire, ce fait là. On est assis un côté de l'autre. Je trouve qu'il a bien vieilli, René. Oui. Moi, c'est moi qui l'ai engagé, tu te rappelles, dans le temps de choix. Tout le monde disait c'est un genre de coup de marketing, tu fais ça parce que son père n'était pas plus il trouvait ça bizarre. Mais moi, je le faisais parce que je trouvais qu'il y avait une synergie entre lui et Marteau. Puis je me disais, ben, regarde. Puis moi, j'aimais pas ça tout le temps, engager du monde qui sortait de l'école de radio. J'aimais engager du monde, comme Dan Pou, comme Ray, comme du monde qui arrivait d'un autre milieu complètement. Outside of the box. Exact. Moi, j'aimais ça, ces affaires-là. Des fois, ça a marché, des fois, ça n'a pas marché. Ben oui. Mais plus souvent qu'autrement, le monde ordinaire que tu mettais dans le contexte, ça marchait. Je comptais à René, j'ai dit, ton père, quand j'ai fait 4-5 podcasts avec, puis sincèrement, c'est toutes des masterpieces. C'est pas parce que c'est moi qui les ai fait, c'est parce que c'est André qui répondait. Là. Entre autres, sa carrière, je pense que c'est un moment qui doit être conservé, puis que même n'importe qui veut faire des communications... Mais la beauté des podcasts, c'est ça ça reste dans le cloud pour la vie. C'est intemporel, ça reste là. Mais je disais... Mettons que je demandais à M. Arthur, je l'appelais M. Arthur, ou André, des fois, en texto. Puis c'est un homme de peu de mots dans les textos. Il m'a dit, sois précis, parce qu'il va répondre oui, non. Fait que j'ai dit, j'aurais un podcast, c'était l'idée de la faire. Oui. On fait ça quand? Là, il me dit, quand? Là, le mercredi, 2h. Parfait. Une heure, écoute bien, 2h. 1h10, je regarde par la fenêtre. Le gros Suburban est là. Il est là. 40 minutes avant 50 minutes, en fait. Il est parqué dans la rue, puis il attend. Je vois que M. Arthur est dans son char. De toute façon, tu ne peux pas te tromper, le gros Christy de camion vert surélevé avec la boucane diesel. Qui marche à l'huile de chauffage. Avec la genre de... Il y avait une patente qui tournait en arrière. Là. Oui, mais là, je disais à René, j'ai dit, ton père, je ne suis pas surpris. Mais il dit, sais-tu, Gilles, une affaire que tu sais probablement pas? Je dis, non. Quand tu l'invitais, puis quand il avait fait son podcast, avant et après, il m'appelait. Hey René, moi personnellement, ça m'a ému qu'il me dise ça.
Mais la manière qu'il me l'a dit, ça m'a surpris. Puis je pense qu'il y a des gens, ceux qui connaissent André Arthur à la radio, qui parlent, puis grosse voix, puis il brasse du monde, puis il brasse. Puis tu sais, il est imposant, André. Là, il appelait, il dit Hey, tu sais pas ce que Gilles m'a invité. Là, il me parlait comme si j'étais allé aux fraises avec, là. Ouais. À son fils. Ouais. Il disait Moi, je sais pas, j'ai appris ça cette semaine, lundi, quand j'ai fait le podcast. Gilles m'a invité, puis on va parler de telle affaire, tout ça, je me prépare. Moi, je n'ai jamais pensé qu'André avait à se préparer pour parler d'avion, mais quand on a fait un sur les avions, ces autobus aussi, deux, puis sur la royauté britannique, entre autres, à chaque fois, il se préparait. Puis quand c'était fini, il appelait René. Ouais. C'était un confident. Puis il disait Hey, on a parlé de telle affaire, j'ai dit telle affaire. Il m'a amené là, tabarouette, il avait préparé ses affaires. J'ai dit Gilles, bon. Fait que là, il avait un respect pour moi que moi, j'ai jamais connu. Puis c'est pas grave. Je faisais pas ça pour ça. Je faisais ça parce que, un peu comme toi, tu fais de la. Moi, je me disais, ça se peut pas qu'avec l'importance qu'il y a eu, peu importe quoi, il y en a qui disent il a planté mon père, qui a perdu sa job. Je sais, il y a plein d'affaires qui ont été dites. Ça, c'est vrai. Moi, je parle juste du communicateur, du talent de communicateur, des connaissances de ce gars-là. Puis quand il décidait de se mettre à la job, il n'y a personne qui peut être aussi intéressant en termes commerciaux que lui. Fait que je me disais, ça se peut pas que si j'ai une occasion, si je force pas, qu'on n'ait pas au moins une occasion d'avoir 1h30, 2 heures avec André Arthur qui raconte sa vie, qui va être une histoire de la Ville de Québec d'une certaine façon pendant 40 ans. Fait que, tu sais, j'y tenais à ça, puis j'ai trouvé que, je l'ai dit dans le podcast d'ailleurs à René, j'ai dit quand on s'est raccommodé, parce qu'on a été 15 ans sans se parler à cause de ce que je vous ai dit un peu plus tôt, c'est-à-dire que, à un moment donné, j'ai fait entendre René alors qu'il était avec OK, André. ça a duré 15 ans. Ça a duré 15 ans. Mais quand c'est revenu... C'est à peu près le temps qu'André est fâché. Là. Mais c'est revenu à cause de mon fils Émile, qui, chez H2 Pro, nettoyait la piscine de chez M. Arthur. Puis éventuellement, Émile est allé le voir parce qu'il y avait des employés qui faisaient ça, mais Émile est comme le boss, puis c'est lui qui avait lancé ça. Ouais, Émile, c'est un gars sympathique. Puis, oui, puis Émile, viens à la maison, faut que je te voie. Émile, il va, j'ose avec. Puis il dit, regarde ma piscine, peu importe ce qu'il avait à dire sur la piscine. Puis à la fin, il sort un petit papier. Il y a un numéro de téléphone dessus, son cellulaire. Il donne ça à Émile. Il dit rien. Donne le papier, donne ça à ton père. C'est le même qu'on s'est raccommodé. Arrête donc, toi. Ouais. Il a donné son numéro de téléphone. Je l'ai pris. J'ai dit, je vais envoyer un texto. Bonjour André, j'ai le parent, tata. Quand est-ce qu'on mange? J'ai dit trop. Là, je l'ai fait rire. Michelangelo, mercredi, 1h. Michelangelo. Michelangelo, Ouais. Beaucoup d'huile d'olive. Oui, des pâtes carbonara. De 1h à 19h. On est allé. C'est des lunchs. Moi, j'en ai fait des lunchs avec André, c'est 5 heures. Ça a été long. On a pris du vin. On a jasé. On a mis à jour. Il me dit, comment vas-tu? Là, dans le fond, c'était comme. Je faisais comme une entrevue. On a fait une entrevue à deux, dans le fond, pour mettre à jour nos vies. Ça a été fantastique. Puis moi, je me considère privilégié d'avoir fait ça parce que, comme j'explique à des gens qui pour 1000 raisons, n'aiment pas André Arthur, n'ont pas aimé André Arthur, j'ai dit, attends un peu, là. On est-tu capable de faire la différence entre l'homme? D'abord, je me rends compte en faisant un podcast avec son fils que je connais même pas l'homme privé. C'est correct, donc il a gardé ça pour lui. Mais l'homme, l'impact de l'homme puis la job de l'homme, c'est deux affaires. Oui. J'ai dit, voyons donc. J'ai dit, moi, je suis capable de respecter. Je ferais pas semblant de dire que j'étais pas content d'avoir André Arthur en entrevue. Pas juste pour les codes d'écoute puis le podcast. D'abord, moi, dans ma situation personnelle, c'est pas de cash. Je fais pas une scène là-dessus. Moi, j'ai aucun commanditaire, j'ai rien. Fait que j'ai la chance de dire aux gens, mangez de la merde. Je fais ce que je pense qui peut être intéressant. Puis je pense que j'ai eu une carrière où j'ai fait 30 ans sur 40 ans à être numéro 1 dans mon créneau. Je me vante 2 secondes. Je devais connaître ça un petit peu, puis je devais savoir un peu c'est quoi l'intuition. Arrêtez là, de me lancer 10 000 affaires. Moi, je considère que dans notre milieu, Jeff, quand tu as une chance d'avoir ces gens-là, tu les prends. Ben oui, voyons. C'est pas une chance, il faut que tu les provoques aussi. Il faut pas provoquer ces personnes-là, mais provoquer ces opportunités-là. Donc, en tout cas, regarde, j'ai appris, puis je suis content de voir que c'est drôle parce que, tu sais, c'est un solitaire, André, là, dans le fond, André Arthur. Oui. Et son fils est le même aussi. C'est-à-dire qu'il fait ses affaires. Il dit, je me cherche pas d'amis. J'ai pas besoin. J'ai mon cercle d'amis. J'ai ma famille. J'ai mes affaires. Il est très famille. J'ai dit, garde, il m'a juste demandé ça, le podcast. On va pas là-dessus. Écoute, je suis parfait. J'ai pas d'affaires. Il y a personne qui a d'affaires à savoir comment ça va avec ta femme, les enfants. C'est pas de nos affaires, ça. Par contre, si ça te tente de parler du côté public de ton père, puis d'exprimer ce qu'il était, ça, il l'a fait avec brio, je dirais. Oui, puis on disait que ça avait été tough à la radio, mais moi, la dernière fois que René est venu faire un podcast avec nous autres, la fois qu'il nous a amené un avion de WestJet, justement, puis j'ai trouvé bon. Il est très bon. J'ai trouvé très bon.
Très bon. Donc, je suis certain que tu n'as pas de Mais il a casse avec, maturé. Ben oui, il a maturé. Puis il est pertinent, c'est ça. Écoute, puis tu vois qu'il est. Tu sais, quand tu dis son X. Puis moi, c'est une affaire. Je sais que avec Puis Jay on de a Pilot, je pense qu'on a des atomes crochus, là, tu sais, au niveau oui, des idées, puis au niveau de. Puis, tu sais, c'est le fils de son père aussi, là, de la manière qu'il pense. On n'est pas pareil comme nos parents, mais je veux dire, tu vois qu'il y a. Il y a la même grille d'analyse probablement qu'André. Là. Jeff, quand tu l'écoutes des fois, là, tu dis ça. Oui. Ça pourrait être son père. Oui. C'est de la manière qu'il dit. Oui. Essaye de rendre service. Ouais. Mais c'est le fun de voir qu'il a trouvé son chemin, il fait ses affaires à lui. Mais une des choses qui, moi, m'interpelle, puis je sais que tu le vis bien avec Jerry et Mr. White, avec tes invités Denis Beaumont ou encore Jay de Pilot, c'est quand ils donnent leur expérience, eux autres, d'avant, ben moi, j'ai eu une occasion avec... j'ai dit comment ça a commencé, puis là, ils racontent l'avion ambulance, les transports dans le Nord, puis les vols à vue super dangereux, ils voient absolument rien à 50 pieds du sol. Moi, ça m'intéresse, ça. C'est ça, c'est le côté. Mais regarde, j'ai bon gilet de Tintin, mais tu sais, les aventures de quand tu as un taticu, là, les aventures de Tintin, puis le danger dans la forêt, l'Amazon, c'est ça pareil. Là. Fait eux autres, quand tu penses à ça, moi, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Ça m'intéresse, mais je suis tellement pas là. Non. Faire des choses dangereuses de même, de mettre ta vie en danger. C'est pas toi, ça. Zéro. Zéro. Trop chieux. Donc, le podcast sort aujourd'hui. Il est en ligne sur Spotify puis sur toutes les autres plateformes aussi. Hey, salut, Gilles. La semaine prochaine. Gilles Parent est le podcast sur les différentes applications de podcast comme Spotify, entre autres, avec René Arthur. On vient. Broadcasting from the den. Radiopirate.com 100% Jeff Filion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Bing, 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 bing. Valérie Fontaine. C'est Valérie qui gagne la carte cadeau de 50 $ du Cosmos. Yes. Donc, très simple, si vous connaissez ce que vous avez, ce qui est en spécial à 50 % de rabais du dimanche au jeudi, inclusivement entre 4h et 6h dans les deux Cosmos, une des partantes du menu que vous aimez et que vous savez qui est à 50 %, vous l'inscrivez dans un email, vous nous envoyez ça à info@radiopirate.com et on a un autre 50 $ du Cosmos à vous donner vendredi prochain. Une belle manière de célébrer l'arrivée du week-end. L'aubergiste nous parle d'un vin blanc. Un beau vin blanc. Juste dire, Valérie, elle, c'est le burger Pluton qui est son mets favori dans le menu 50-50. Qui est un très bon burger, qui a des allures un peu du burger à Jeff d'il y a quelques années. OK. Oh, elle aime la viande. La viande, c'est ça. Là. Yes. Dans les dernières semaines, l'aubergiste, il s'est promené un peu, l'aubergiste. On est allé dans le Niagara, en Ontario. Ça, c'est les dernières semaine. On est allé en Grèce, dans le Languedoc. On est allé en Rioja. On est allé en Italie, au Portugal, quand même. On fait un bon tour. Là, on voit une place. Ça fait un bout de temps qu'on n'est pas allé là. Ça fait longtemps. D'après moi, je ne sais pas combien de temps, mais ça fait un bout de temps. On va aller dans le coin de Bordeaux. C'est là qu'on s'en va. Donc, j'ai un très beau Bordeaux blanc, élégant, fantastique. Faut commencer par l'histoire. Donc, l'histoire, c'est quoi? C'est le Château Aubryon, qui est dans les grands noms des vins français. Si on prend la région de Bordeaux, prends tous les grands vins français là, de toutes les grandes régions, mais le Aubryon est dans les meilleurs vins de France, meilleurs vins au monde. Donc, le Château Aubryon, qui est situé à Pessac-Léognan. C'est où ça? En réalité, c'est juste au sud-est de Bordeaux. Mais ce qui est particulier, c'est que le Château Aubryon, il a été construit en 1549. Parce qu'il a été un peu rénové avec le temps, on s'entend-tu? Mais là, il faut se mettre... À l'époque, c'était comme ça. À l'époque, il y a un gars qui avait de l'argent. Il s'est dit, moi, je vais me bâtir un château. Puis je vais m'en aller en campagne. Mais aujourd'hui, si tu regardes où est situé le Château Aubryon, il est en pleine ville. C'est ça, c'est de même. La ville de Bordeaux, elle a grandi. Mais à l'époque, c'était à la campagne. Mais où est-ce qu'il est le château? Imaginez ça, là. Tu as un château, tu as un vignoble là, de toute beauté en pleine ville. Là. C'est vraiment, vraiment particulier. Donc, tu
C'est quasiment, c'est 500 ans, 500, quelques années de différence. Donc, c'est vraiment une belle histoire. Et le Haut-Brion, qui est un premier grand cru classé en 1855, 48 hectares de rouge, 3 hectares de blanc. T'sais, du Haut-Brion, ça varie entre 500 et 1500 la bouteille. Et certains millésimes, comme mettons lui de 1922, on parle aux alentours de 17-18 000 piastres la quille. On voit un peu à patente. Okay. Mais OK, bon prix. Y a-tu des fois un genre de 2 pour 1? Non, il n'y a pas de 2 pour 1, ben. C'est ça. T'sais, eux autres, là, le gros du travail, c'est parce que il pourrait arriver, le gars débarque, il a une petite valise, puis il dit, moi, j'arrive de Shanghai. Puis il dit, moi, j'achète tout ce qu'il y a ici. Il va dire, non, tu n'achètes rien. Tu vas avoir, il y a une partie qui va aller à toi, mais une partie qui va aller à une autre personne. Faut gérer la patente, sinon il y a un gars qui va tout acheter. Il va même acheter le château pour la patente. Mais ils ne l'achèteront jamais, le château. Là. C'est fini. Ça, il n'y a personne qui va acheter ça. Là. C'est la valeur aujourd'hui, c'est rendu beaucoup trop. De toute façon, ça se passe de génération en génération. Et justement là, c'est là l'histoire de Haut-Brion. Je vous fais l'histoire, mais vous allez comprendre par la suite où est-ce que je m'en vais. C'est que l'histoire rapide, c'est que le propriétaire récent de Haut-Brion, bien, lui, il est l'héritier de quelqu'un. C'est Clarence Dillon. Clarence Dillon, dans les années 20, les années 10, les années 20 aux États-Unis, américain, un Texan, Clarence Dillon, un gars de finance. Lui, il est venu riche, oui, dans la finance, mais lui, à l'époque, dans les années 10, dans les années 20, dans ce temps-là, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il aidait, il renipait des compagnies en difficulté. Donc, lui, il avait renipé une compagnie qu'on connaît aujourd'hui, qui s'appelle Goodyear. Là, on est dans les années 20, là. Lui, Goodyear est en difficulté. Lui, il a fait un montage financier pour sauver Goodyear. Et par la suite, il a rencontré les frères Dodge. Dodge, les chars. Donc, les deux frères Dodge, il rencontre les frères Dodge, il dit « Hey, t'as un peu, là, ça ferait bien vous autres, là, les pneus, puis... à l'époque, les Dodge puis Goodyear se sont fusionnés ensemble, qui est devenu Chrysler. Ben voyons, toi. Bon, oui, c'est devenu Chrysler. Mais lui qui a fait le deal de ça, le gars de finance qui a tout fait ce montage-là, il s'appelle Clarence Dillon. Lui, Dillon, il avait une affaire qu'il adorait dans la vie. Le gars, il est venu riche dans la finance, il est venu riche, comment dire, en faisant des fusions de compagnies. Lui, c'est un maniaque de vino. Lui et sa femme. Maniaque de vin. Donc, il allait à Paris de temps en temps. Puis, tu sais, veut dire, il allait dans les beaux hôtels de Paris. M. Dillon, le grand Américain. À un moment donné, il rencontre un gars. Il y a un gars qui dit « Hey, Clarence, il y a un château dans le coin de Bordeaux qui serait à vendre. » Dillon descend à Bordeaux, il voit le château, il dit « OK, ça, c'est chez nous ici. » Il achète le château. Donc, aujourd'hui, c'est les descendants qui prennent la relève de Haut-Brion. Le descendant, le boss présentement, il s'appelle le prince Robert de Luxembourg. Parce que dans la lignée royale du Luxembourg, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui s'est marié avec quelqu'un de la famille de Dillon, l'Américain. Et c'est lui l'héritier de ça. Mais Robert de Luxembourg, l'héritier, Bob de Luxembourg. Lui, il a eu, à un moment donné, il dit, OK, moi, en ce moment, je suis à la tête d'un des plus beaux vignobles de France, une des plus belles maisons de France. Après ça, ils ont acheté un autre vignoble à côté qui s'appelle Mission Haut-Brion. T'sais, on est dans la haute gamme, on est dans un monde complètement dans la stratosphère du vin. Là. Lui, il a une idée. L'idée, c'est en 2005. En 2005, il dit, ça serait le fun d'avoir du vin pour tout le monde. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dealé des parcelles de terrain, OK, dans le Haut-Médoc, dans le coin de Saint-Émilion, dans les Graves. Donc, ils ont dealé des parcelles de terrain où ce qu'ils font pousser du raisin. Mais tu sais, on s'entend que le raisin, il ne pousse pas sur les terres de Haut-Brion.
ils poussent sur les terres à côté, mais les autres, ils ont dealé du raisin. Et ce qu'ils ont fait, c'est que ceux qui vinifient ce raisin-là, c'est l'équipe de Haut-Brion. C'est pour ça que ça s'appelle, le nom du vin, c'est Clarendelle, inspiré de Haut-Brion. Parce que c'est vinifié avec l'équipe, la super équipe de Haut-Brion. Quand tu vinifies, parce qu'en Bordeaux, c'est des montages de vin. Hein. C'est plusieurs cépages dans la bouteille. C'est pas un monocépage. C'est plusieurs cépages. Ça prend des kingpins à chaque année pour faire un montage de vin parfait comme Haut-Brion. Imaginez, là, c'est la même gang qu'ils font pour Clarendelle. Là, ça, c'est intéressant. C'est d'une finesse incroyable. À la SEQ, il y a 3 Clarendelle à la SEQ. Okay? Il y a le Médoc, l'étiquette bleu et or. Tu as le Bordeaux, étiquette verte et or. Et tu as le Bordeaux blanc. C'est de lui que je vous parle aujourd'hui. L'étiquette rose pâle et or. C'est 26 piastres la bouteille. C'est capoté, là. Tu bois du petit, je vais dire du petit Haut-Brion. C'est pas du Haut-Brion, mais c'est l'équipe d'Haut-Brion qui ont monté le vin. Je m'excuse, là. 26 piastres la bouteille. C'est d'une beauté, c'est d'une finesse. La bouche est sur... On est sur la poire. Quand tu arrives au pif, là, au pif, il est comme un petit peu citronné. Mais dans la bouche, il n'y a pas de citron, là. Non. Dans la bouche, il y a de la poire. C'est rond, c'est minéral. C'est divin, ça n'a pas de bon sens. C'est bon, ça n'a pas de sens. Donc, mon vin, Clarendelle, inspiré par Haut-Brion. 26 et 30 la bouteille. Un mélange de, c'est un montage, sémillon blanc, sauvignon blanc et de muscadelle. Un petit peu de muscadelle, juste parfait. 12,5 % alcool, 1,3 g de sucre au litre. Les ketos vont danser, ils vont adorer ça. Clarendelle blanc, vous allez adorer ça. On lance le week-end officiellement. En fait, il est lancé. Parti. C'est fait. Le week-end est lancé. Bravo à l'aubergiste. Merci, l'aubergiste, pour le week-end. Bon week-end. À ce soir, on prend une petite coupe de vin. Pour le live, il nous en reste un demain, mais on lance officiellement. On est là le vendredi, pareil, mais c'est juste que nous, on lance le week-end en avance par rapport à tout le monde. On est comme ça, on est les plus vite au monde pour lancer le week-end. We are working for the fucking weekend et on est content de ça. Hey, 2 petites affaires avant de partir, OK? Premièrement, il y a un deuxième whistleblower qui est décédé dans l'histoire de Boeing. Ça fait 2 qui meurent en l'espace de 1 mois. Ils meurent de quoi, les personnes? Je ne sais pas. Crise cardiaque? Ils meurent à 45 ans. Semblerait que Joshua Dean, qui est un des whistleblowers, il y en a quelques-uns, ils ne sont pas 200, là, ils sont quelques-uns. Et il y avait une très bonne santé, un healthy lifestyle. Donc, c'était un des premiers qui accuse le sous-traitant de Boeing, Spirit Aerosystem, de tourner les coins ronds. Il a été congédié en avril 2023. Il a été envoyé d'urgence à l'hôpital il y a 2 semaines pour des troubles de respiration. Et les conditions se sont empirées avec les jours et il est décédé dans les dernières heures. Mais la chose que je veux vous parler, je veux avoir ton avis là-dessus, puis je sais que Mr. White n'a pas les bons écouteurs, mais je t'entends. Tu m'entends pareil? Mm-hmm. Les Hurricanes de la Caroline ont mis ce matin leur billet en vente pour la série contre les Rangers pour la game numéro 1. Mm-hmm. OK? Et quand vous allez sur le site, il y a une patente jaune qui pop-up dans votre écran avec un triangle et un point d'exclamation. Tu sais, quand on voit ça... Oui, c'est ça, comme un ordre d'alerte. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un virus? Y a-t-il quelque chose? Le PNC Arena, PNC, c'est une banque. OK, PNC Arena qui est à Raleigh, en North Carolina. Raleigh, c'est dans les terres, donc c'est pas sur le bord de la mer, c'est dans les terres un peu, mais c'est à quelques milles... je dirais, de la frontière de la Virginie. OK? Donc, on est plus proche de la Virginie qu'on est proche de la Caroline du Sud. On est à Raleigh, qui est une belle ville, puis une ville en explosion au niveau démographique, etc. Donc, si vous voulez acheter des billets, mettons que vous êtes New-Yorkais,
et que vous êtes un partisan des Rangers parce que, mettons, vous vivez soit à New York, vous êtes en Floride, vous voulez y aller, vous ne pouvez pas acheter. OK. C'est restreint pour les gens qui résident en Caroline du Nord, en Caroline du Sud et la partie sud de la Virginie. Donc, après Richmond, les villes qui sont sur le bord, près de Raleigh, eux autres, donc, d'après l'adresse de votre carte de crédit, si jamais vous réussissez, que vous êtes de New York ou d'ailleurs, à acheter des billets, ces billets-là, vous n'aurez pas, ils vont vous rembourser, mais c'est no way. Donc, je pose la question. Est-ce que c'est une bonne manière de faire avec parce que Moi, je pense que oui, parce que s'ils savent qu'ils vont tout vendre des billets, tu sais, Ça, c'est mettons sûr qu'ils qu'ils vont ont tout- de la ils misère à savent. vendre. Hein? Ils Ça, savent, ça. parce que là, avec l'histoire des computers puis la manière que c'est fait sur le cloud, c'est qu'il y en a qui sont spécialistes pour acheter des billets puis les revendre sur les applications de revente de billets. Puis là, tu te ramasses que tu as 3000 partisans de l'équipe visiteuse dans le building. Mais ça, ils peuvent pas l'empêcher, la revente. Ça, ils ne peuvent pas empêcher la revente. C'est ça. Mais moi, je pense que ça augmente la revente. Hein? Je pense pas, moi. Non. Moi, parce que je pense que le gros de la revente... Oui, il y a de la revente locale, c'est vrai. Mais le gros de la revente, c'est des joueurs extérieurs qui achètent... Parce qu'il y a des spécialistes là-dedans, hein, pour acheter là, une grosse Je quantité comprends. de billets. Non, la face, c'est que ce que je veux dire, c'est que si le New-Yorkais, il ne peut pas acheter de billets, lui, il va absolument y aller. Il va acheter à n'importe quel prix un billet en revente. Oui, mais je suis sûr qu'à la fin... Mais quand on fait le décompte, au lieu d'avoir 3000, 4000 partisans des Rangers, ils vont en avoir 1000. Comprends-tu ce que je te dis? Oui, parce que peut-être que le Ça va monde... être plus dur. Ça- oui, Et les je gens qui comprends. vont acheter vont sticker sur leur billet, etc. Donc, je sais pas. En tout cas, regarde, ça fait jaser, là. C'est la gang de... Ben, moi, de- je connais quelqu'un, OK, je ne vais pas le nommer, là. Je connais quelqu'un qui a accès à des billets et lui, si son équipe continue en playoff, il rêve d'une finale avec les Rangers. OK. Parce que ces billets ils vont valoir une fortune. Oh, oui, mais il faut que son club gagne. Il faut que son club gagne. Mais si son club, mettons, il suppose, il dit, si mon club va en finale, puis l'équipe, les compétiteurs, c'est des Rangers. Oui. Il dit, moi, je suis en voiture parce Je qu'à pense New que York... lui, il y a 6 ou 8 tickets. Voilà. Lui, il dit, les New Yorkais sont prêts à payer n'importe quoi. C'est money is no object. Oui. Pour ça que lui, il veut les Rangers en finale. Quand les Dolphins jouent contre les Jets ou les Giants, c'est l'enfer. Tu sais, Le prix des billets, là... J'ai essayé d'aller à la game contre les Giants. Je suis allé à une autre game, là, mais Ça. je veux dire, je suis allé au Monday Night. Mais la game contre les Giants, j'ai voulu y aller. Et le billet en haut, dans le top, était à 380$. Oui, c'est ça. Parce que les New-Yorkais fuck la patente. T'sais, Il faut que la patente sont craqués et ont de l'argent. Exact. Ils sont frustrés aussi. Oui, Ils ont sont plein frustrés. d'équipes frustrantes. Là. Oh, ils sont frustrés. Ils ont besoin de... En tout cas, regarde, je leur souhaite que les Rangers se rendent plus loin que les autres années, là, même s'ils ont une très bonne équipe, mais j'ai l'impression que ça va finir là. Mais Caroline, ils protègent leur... Je suis pas contre ça, moi. Pas contre ça, pantoute. Et mon nom est Jeff Fillion. Voilà, le week-end est lancé. C'est fait pour le live et c'est fait pour la gang du Prime également. Love you all. Thank you d'avoir été là aujourd'hui. Demain, dernière de la semaine. C'est ça. See ya. Pirater, c'est légal. No commercials, no limits. Radio Pirate.